L'estampe, elle est mystère. Quand on a une estampe dans les mains, il n'y a qu'une partie d'elle qui est là. On n'a pas la matrice gravée. Ça, c'est quelque chose qui est assez magique. Il y a aussi quelque chose qui se rattache au temps, à l'histoire, tout ce qui nous échappe en fait. Il y a quelque chose de secret, de réservé un peu qui m'appelle moi en fait, c'est ça ce qui me parle quoi. Je m'appelle Annie Bossel, je suis graveur d'estampes. Ce qui m'a troublée au départ, quand j'ai eu une estampe dans les mains, c'était ces effets de noir, ce travail au trait, enfin, quelque chose de très puissant. Et des transparences aussi, ou des nuances en fait, qui sont assez belles et qui apportent une matière dans laquelle surgit l'image. C'est une histoire d'équilibre entre la matière, ce flou qu'elle va générer plus ou moins, la gravure à l'eau forte, par la réalisation d'états successifs, c'est vraiment une montée dans les noirs. D'approcher progressivement la forme et de la faire surgir. Le moment où on imprime, où on fait une épreuve d'état, oui, il y a une petite place infime au départ de waouh, mais pas trop vite, parce qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a les idées. Du coup, c'est du contrôle. Il y a là où on aimerait aller. En fait, la technique, elle est avec ses contraintes et du coup, elle nous rappelle bien que ça ne sera pas gagné tout de suite. On va mettre du blanc pour la prochaine. Elle est un peu trop bleue. Depuis que je suis gamine, j'imagine des lieux, des endroits, donc j'adore la ruine, forcément, c'est le temple. C'est beau en fait, le temps qui vient abîmer la pierre, la végétation qui vient ronger tout ça là. Ce qui me plaît là-dedans, c'est juste la possibilité d'un autre monde en fait. Y aller, ce serait rompre le rêve. Gardons-nous ces zones-là en fait, gardons-les et gardons-les intactes. La gravure de poinçons typographiques, ça me parlait d'alphabet, ça me parlait d'écriture, ça me parlait de calligraphie, et donc de typographie, de graphisme, d'histoire. Une fois qu'on commence à mettre le nez dedans, il y a quelque chose qui vous prend et ça vous lâche plus. Nelly Gable, qui travaillait au cabinet des poinçons de l'Imprimerie nationale, cherchait en fait à transmettre son savoir-faire. Et donc on a démarré la transmission dans le cadre du dispositif maître d'art et élève. Alors l'acier, il y a tout un cérémonial parce que c'est quand même un matériau assez dur et puis d'autant plus on va vouloir dégager une lettre de ce bloc d'acier. On va approcher la chose tranquillement. Petit à petit, plus ça va avancer, plus on va rentrer dans des choses fines. Donc on a peu droit à l'erreur, la lettre doit être parfaite, sinon on rompt l'harmonie d'un texte. Donc il y a un peu cette exigence poussée au maximum. Donc contexte de disparition d'un métier, un métier emblématique de l'imprimerie traditionnelle. Il était important de témoigner de ce qu'on avait vécu toutes les deux. L'ouvrage souligne la possibilité à toute personne qui le souhaite à un moment donné de s'approprier cet univers. Et en ça, la transmission avec Nelly est une belle réussite.
À un moment donné, les idées, elles sont là, elles font légion, il n'y a pas de problème. Si on veut que ça devienne intéressant, on est obligé de passer ce cap de connaissance du métal, du papier, du travail à l'acide. La liberté que ça permet en fait, cette contrainte technique, cette exigence. Le métier, c'est juste un prétexte pour accéder aux choses. Dans ma façon de travailler, c'est vrai que j'ai besoin de raconter quelque chose. C'est pas juste un éléphant, c'est pas juste une créature des abysses. Et donc pour les fossiles, ils nous parlent carrément. Si la personne qui regarde a envie de creuser la chose, et elle sera bien peut-être heureuse de découvrir que parfois il y a des choses qui s'y cachent. Plus j'avance, plus je ralentis, plus je prends le temps, plus j'accepte de revenir sur quelque chose, de redessiner quelque chose, de passer énormément de temps dessus. Je pense à Portulan, c'est mon diplôme de gravure. Aujourd'hui, avec le bagage que j'ai, je redessine le projet, j'ai envie de le regraver parce que je vois bien qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je considère que ce ne sont que des recherches, donc du coup j'avance, je teste des choses. Ce sera jamais acquis en fait, donc ce sera toujours et la prochaine, qu'est-ce que ça va donner?